Bonjour à tous et à toutes, c'est Seb. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment régler le microphone sur Windows 7. J'avais fait ce tuto sur Windows 10 qui avait pas trop mal marché. Et donc je me suis dit pourquoi pas sur Windows 7, malgré que la manipulation à faire est identique. Mais bon, pourquoi pas, comme on dit, hein, ça ne mange pas de pain, de refaire un tutoriel là-dessus. Donc nous allons voir comment régler l'atténuation du micro. L'ampli, c'est-à-dire que lorsqu'on ne vous entend pas, ou alors qu'on vous entend très peu, que ce soit sur Skype, sur TeamSpeak ou tous les logiciels vocaux. Donc voilà. En fait, nous allons voir ce petit souci. Donc, par commencer, vous allez cliquer sur le bouton démarrer qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Par la suite, vous allez cliquer sur panneau de configuration. Et ensuite, vous allez cliquer sur matériel et audio. Alors, vérifiez bien que dans afficher par catégorie, vous avez mis sur catégorie et grande petite icône à la limite, malgré que ça soit la même chose. Sauf que là, dans ce tutoriel, en fait, nous allons prendre catégorie. Donc, vérifiez bien que ça soit catégorie. Et éventuellement, si vous êtes sur grande icône ou petite icône, vous allez dans son, tout simplement. Ensuite, dans catégorie, vous cliquez sur matériel et audio. Par la suite, dans la catégorie son, vous allez vous mettre sur gérer les périphériques audio. Vous cliquez dessus. Par la suite, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez fermer celle qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Vous allez dans la catégorie donc enregistrement. Et là, tel qu'on peut le voir, le volume du micro s'allume. Enfin, du moins, le volume monte. Moi, j'ai deux catégories de micros. Donc, pour moi, il faut vérifier que le micro est par défaut. Donc, vérifier qu'il y a bien ce petit symbole. Voilà, le vert avec une forme de croix. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur Propriétés. Et là, vous avez donc l'indication du contrôleur, qui est pour moi un périphérique High Definition Audio de Microsoft. Ici, en cliquant sur Propriétés, vous allez voir Général, Pilote, etc. Pas des choses qui sont bien utiles. Et après, il y a plein de choses que vous pouvez jeter un œil, qui peut être utile. Dans utilisation du périphérique, utilisez ce périphérique activé, on est bien d'accord. Dans écouter, alors si vous cliquez là-dessus et que vous cliquez ensuite sur appliquer, vous allez entendre votre son, voilà tout simplement, l'écho donc. Donc ça vous le décochez parce que c'est pas très bien agréable. Et par la suite, dans détection de périphérique, vous cochez ne pas demander lorsque cet appareil est branché. C'est-à-dire qu'en fait, si je le décoche, on va me le brancher et on va me dire à chaque fois le microphone est branché, le microphone est débranché. Bon, après c'est comme vous le sentez. Vous mettez sur donc, continuer l'exécution lors d'un fonctionnement sans batterie. Donc lorsque vous êtes sur un ordinateur portable, euh, que vous euh, que vous utilisez votre ordinateur sur batterie, et si vous mettez désactiver automatiquement pour économiser de l'énergie, en fait, ça va vous désactiver le microphone et vous ne pourrez pas utiliser votre microphone. Ensuite, vous allez cliquer donc sur la partie qui nous intéresse le plus, sur niveau. Alors, niveau, veillez à ce que le microphone soit toujours à 100 et que et là, il faut bien avoir l'icône en entier. Et là, en fait, ici, vous avez l'ampli micro. En fait, ce qui va vous permettre de augmenter le volume. Là, en logique, vous devrez m'entendre plus fort. Ici, vous m'entendez un peu moins. Ici, encore un peu moins. Et ici, quasi plus. Voilà. Donc, on va la remettre normale sur 20. Moi, c'est une notion, enfin, c'est une mesure que je mets. Ça permet d'éviter trop d'avoir des bruits de fond derrière les pièces et tout ça. Et ça peut être désagréable. Si vous entendez encore
éventuellement vous diminuez encore, mais sachez qu'après, bah, on vous entendra quasi plus quoi. Voilà, ensuite dans statistiques avancées, ben, en fait c'est la qualité d'échantillonnage, donc vous pouvez mettre sur CD, stéréo, comme vous voulez quoi, hein, paramètres par défaut, voilà. Vous cliquez sur OK et appliquez OK, et là c'est toujours bon. Voilà, c'était Seb, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.